Ça fait 30 ans, on tue, on pille, on viole, on massacre des populations. Des millions de morts à l'est du Congo, et pourtant personne n'en parle. La nécessité d'installer un tribunal spécial pour le Congo. Vasco Saasita, c'est un avocat congolais, et depuis 14 ans, il vient en aide aux défenseurs des droits humains, mais aussi aux victimes du conflit qui se déroule en République démocratique du Congo, une guerre qui, malgré ses millions de morts, reste bien trop oubliée. Aujourd'hui, si vous sortez dans la rue, vous pouvez demander 3-4 personnes, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te parler de l'Ukraine, ils vont te parler de l'Israël, et terminé. De morts, que ce soit en Ukraine, que ce soit en RDC, ça doit nous ronger de la même manière. Lorsqu'on décide de ne pas parler d'une crise, c'est comme si on acceptait que ça se passe. Le premier responsable de la sécurité, c'est l'État congolais, mais cette population a aussi droit à la solidarité internationale. Vasco Saasita, il vient d'une ville qui s'appelle Goma. Elle est située à l'est du pays, dans une province qu'on appelle le Nord Kivu. Cette région, elle est en partie occupée par les rebelles du M23 et elle connaît des pillages depuis 1993. Il y a un problème d'impunité. Des gens ont tué parce qu'après, ils savent que le droit ne s'applique pas. Il y a nécessité d'installer un tribunal spécial pour le Congo. Pour que, au-delà de ce que fait la CPI, il y ait un tribunal comme ce qui s'est passé au Rwanda lors du génocide. Ici, août, nous allons célébrer 15 ans d'anniversaire du rapport Mapping. Ce rapport qui a répertorié plus de 6 à 17 cas de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Un rapport qui a cité des auteurs. Mais ce rapport est gardé dans les tiroirs. On va faire ressortir pour déjà répondre de leurs actes. Et il n'y a pas que des individus, il y a également des États qui sont cités dans ce rapport. Il y a quelques années, on parlait de 25 conflits dans le monde, mais aujourd'hui, on parle d'une soixantaine. Le dénominateur commun de tous ces conflits, le droit n'est pas appliqué équitablement ou carrément n'est pas appliqué. Certains dirigeants sont sous mandat d'arrêt international, mais personne n'essaie de les toucher. Il est temps maintenant de passer aux actes. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, c'est une réflexion que je me suis fait avec ma femme. Imagine si la justice s'appliquait à tous les présidents comme elle s'applique à chaque citoyen. Le monde ne serait pas dans le même état. Le droit, il doit nous être appliqué tous de manière équitable. Si on considère des citoyens ordinaires, extraordinaires et des sous-citoyens, alors ce sera un monde où l'égalité n'est qu'un concept. Le droit international humanitaire doit être suivi de sanctions. Et lorsque les sanctions sont appliquées, je vous dis, on vivra un monde vraiment de paix.